temps de parler de ce qu'on appelle le trouble neurologique fonctionnel, ou TNF pour les intimes. Alors, ce TNF, c'est un langage intérieur, donc ruminatif ou anxieux, et qui va se situer à la frontière entre la neurologie et la psychiatrie. C'est vraiment une anomalie de fonctionnement du système nerveux central caractérisée par une altération de la transmission de l'information entre des régions cérébrales impliquées dans la régulation émotionnelle et des régions liées à la représentation de soi et du système moteur et sensitif d'autre part. On va retrouver ça pour environ 5 patients pour 10 000 et on considère que 1 à 4% des diagnostics retenus à l'hôpital général et jusqu'à 30% en neurologie sont liés à ce trouble neurologique fonctionnel. Donc, ce sont des symptômes qui ne sont pas consciemment provoqués, hein, c'est vraiment une perception, une sensation, une douleur, une gêne qui est perçue. Et en fait, c'est une anomalie dans la façon dont le cerveau envoie des messages au corps. Et là, on peut avoir donc plusieurs phénotypes, hein, avec soit des déficits moteurs et sensitifs, je ressens plus une partie de ma main, j'arrive plus à bouger une partie de mon bras, certains mouvements anormaux qui peuvent même amener une confusion avec des crises épileptiques qu'on appelle aujourd'hui les crises psychogènes non épileptiques, voilà, des troubles du langage, des troubles de la déglutition, et dans lequel la personne sent une gêne profonde, a ces tremblements, a eu l'impression qu'elle allait peut-être être en danger à ce moment-là, est convaincue qu'il se passe quelque chose de grave dans son corps et qui va l'amener à consulter aux urgences parce qu'elle reçoit des messages dans son corps qui sont interprétés avec ces erreurs par le cerveau. On le retrouve très souvent dans les pathologies douloureuses, hein, avec des personnes qui sont difficiles à prendre en soin, qui sont souvent très fatigables, avec des problèmes d'attention, problèmes de concentration, qui du coup vont mettre en difficulté régulièrement le médecin parce qu'ils vont considérer qu'ils ne sont pas en capacité de travailler et le médecin ne voit pas quels sont les arguments objectifs pour prolonger l'arrêt de travail qui est déjà là depuis 2 semaines et dans lequel la personne se sent tellement douloureuse et fatigable qu'elle ne voit pas comment elle pourrait revenir dans l'environnement professionnel qui pourrait lier à une source de tension qui va renforcer toutes ces ruminations anxieuses. Ça va mal se passer si je retourne au travail. Voilà. Ce genre de phrase, je sais que ça ira mal si je retourne travailler. Elle a raison. Elle engage même son pronostic fonctionnel avec des ruminations aussi convaincantes pour elle. Je me connais, je sais que ça va mal se passer. On est mal engagé, quoi, hein. Et là, moi, je me dis, mais quelle place j'ai, puisqu'elle me disqualifie un peu en disant que elle se connaît, donc moi, je la connais moins bien, ce qui est une certitude, et qu'elle m'affirme que elle se connaît, donc elle sait qu'elle va parier, donc je dois faire un arrêt de travail. Et là, le médecin se retrouve dans une situation difficile et il va lui falloir un petit peu de temps pour pouvoir réagir, ou alors il va faire une prolongation de l'arrêt de travail qui ne fait que maintenir le symptôme, puisqu'elle se dit, je vais finir par le convaincre, donc c'est bien que j'ai raison, c'est bien que j'ai un problème de santé, et c'est bien que je ne vais pas y arriver, c'est pour ça qu'il a prolongé mon arrêt de travail d'encore 15 jours, quoi.